Une femme était avec son petit ami, mais elle a entendu la voix de son mari lui crier dessus. Elle prend peur et s'éloigne de son petit ami. Le petit ami essaie de comprendre ce qui se passait, mais sa petite amie n'explique rien et s'éloigne de lui. Le petit ami lui dit que son mari est parti depuis longtemps et qu'elle devrait vivre sa propre vie sans crainte. La femme comprend, mais la voix de son mari reste dans son esprit, la faisant se sentir coupable et confuse quant à sa relation actuelle. Cette situation stresse beaucoup son petit ami, mais la femme n'arrête pas de penser que son mari, même s'il est parti, veille sur elle. La femme commence à penser à la possibilité qu'elle devienne vraiment folle et va voir son petit ami pour parler. Le petit ami lui demande combien de temps il lui faudra pour s'en débarrasser et qu'il ne comprend pas ce qu'elle veut. Il lui a dit qu'il était fatigué et qu'au moment où elle serait prête à être vraiment dans une relation, elle devrait aller le voir. Avant de partir, son petit ami a décidé de casser un cadre avec une image de son défunt mari. La femme court pour vérifier la photo, effrayée par ce qui pourrait arriver. Partout elle entend la voix et l'image de son mari. Pour vérifier, elle tend la main et a l'impression qu'il est toujours dans cette maison. La femme se demande si elle devenait folle et à ce moment-là, elle s'évanouit par terre. Quand elle se réveille, elle trouve son défunt mari qui la regarde et dit qu'il était content qu'elle se soit réveillée. La femme est surprise et effrayée, mais l'homme lui dit de se calmer. La femme, en désespoir de cause, appelle son petit ami pour qu'il revienne chez elle, et pendant ce temps, le défunt mari lui demande de ne pas appeler l'autre homme, disant que c'est dangereux, mais la femme n'écoute pas et demande à son petit ami de partir au plus vite que possible. Lorsqu'elle raccroche, elle se lève de peur de ce qui se passe, alors qu'elle continue de voir son défunt mari. Elle croit qu'elle devient folle et s'éloigne, mais l'homme lui dit d'arrêter de faire semblant qu'elle ne l'écoutait pas, car il était là pour l'aider. La femme essaie de se convaincre que rien de tout cela n'était vrai et n'était que le fruit de son imagination, se sentant coupable de sortir avec l'ami de son défunt mari. L'homme lui dit que son petit ami a mis fin à ses jours, mais la femme n'y croit pas, parce que son ex-mari avait été victime d'un vol. L'esprit de son défunt mari lui dit que lui et son petit ami actuel travaillaient ensemble sur une entreprise, mais à un certain moment, son petit ami actuel a commencé à se sentir jaloux de la relation qu'il entretenait avec elle. À ce moment, son petit ami arrive à la maison et elle va vers lui, désespérée et effrayée. Le petit ami a dit qu'il était à proximité parce qu'il allait lui apporter des fleurs. La femme est très heureuse et l'homme demande ce qui se passait pour qu'elle l'appelle ainsi. Elle lui dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle essaie de ne pas le montrer, mais continue d'entendre la voix de son ex. Elle remercie son petit ami d'être venu la voir et le petit ami lui dit qu'il croit en leur relation. Il s'approche, mais la femme lui demande de s'asseoir un moment, craignant ce que son défunt mari pourrait leur faire. Alors il s'assoit sur le canapé. Le défunt mari est furieux de voir le couple parler. Le petit ami dit à la femme qu'elle était tout ce qui manquait à sa vie et vient l'embrasser. Le défunt mari crie et cela effraie la femme. Le petit ami ne comprend pas et regarde autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre. La femme lui dit que tout va bien et s'excuse et demande la permission de garder les fleurs qu'elle a reçues de lui. Elle essaie de faire comme si tout était normal et leur dit qu'elle va leur ouvrir une bouteille de vin. Le copain essaie de comprendre en disant qu'attendre quelques minutes ne ferait pas de mal. Alors que la femme entre dans la cuisine pour déposer les fleurs dans un verre d'eau, elle revoit son ex-mari dans le miroir de la salle de bain. La femme raconte cet esprit pour lui prouver que cela se passait vraiment. L'esprit dit que la preuve de tout ce qui s'est passé se trouve dans le sac à main du petit ami de la femme. Il lui demande d'être très prudente lorsqu'elle essaie de trouver des preuves, car elle ne peut laisser personne la soupçonner. La femme accepte de le faire et quitte la salle de bain. Elle parle seule sur le risque qu'elle prenait.
Elle retourne dans la salle de bain et trouve l'esprit qui l'attend. En ouvrant la main, elle se rend compte qu'elle tenait un collier qu'elle avait offert à son ex-mari. L'esprit dit que son petit ami a reçu ce collier le jour du triste événement. Lorsque son ex-mari est parti, son petit ami actuel lui a volé son collier, tout en disant qu'il s'occuperait désormais de la femme. Pendant que l'homme vérifiait que son ex-mari ne revenait pas, il a attendu et a regardé l'homme allongé sur le sol. Spirit dit à la femme que son petit ami est resté à ses côtés en attendant que le pire se produise et qu'il ne reviendrait jamais dans leur vie. La femme est en état de choc complet. Le petit ami cherche la femme et demande si elle va prendre un moment dans la salle de bain. Pendant ce temps, l'esprit demande à la femme de respirer car elle était en sécurité à l'intérieur. La femme, afin de ne pas susciter de soupçons, crie à son petit ami en disant qu'il va bientôt partir et le petit ami lui dit que tout va bien et s'en va. L'esprit a demandé à la femme si elle croyait en lui à ce moment-là. La femme dit qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi son petit ami lui a fait ça, ainsi qu'à son vieil ami. L'esprit dit que son ami a toujours été obsédé par elle et qu'il le voyait comme un obstacle pour atteindre la femme. L'ex-mari s'excuse de ne pas être dans son corps physique et d'avoir pu la libérer de cet homme dangereux et cruel. La femme révèle qu'elle a très peur et l'esprit dit qu'elle craint aussi pour sa vie, et parce qu'il ne sait pas combien de temps il lui reste pour lui parler, la femme doit désormais faire très attention. L'esprit demande à la femme de remettre son collier dans le sac de son petit ami pour qu'il ne la soupçonne pas. Lorsque la femme essaie de remettre le collier dans le sac de son petit ami, celui-ci le remarque et s'approche d'elle en lui demandant ce qu'elle faisait. La femme devient nerveuse et effrayée lorsqu'elle entend la voix de l'esprit lui demandant de se calmer. Le petit ami lui demande pourquoi son sac est ouvert et si elle lui cachait quelque chose. La femme ne peut pas penser correctement et crie qu'il devrait payer pour ce qu'il a fait à son ex-mari. L'homme la pousse et la jette au sol. Il lui dit qu'elle est seule à ce moment et que son ex-mari n'existe plus. Le petit ami lui demande d'arrêter d'être obsédé par son ex-mari car personne ne peut l'aider. À ce moment, l'esprit éloigne l'homme de la femme. Alors que l'homme essaie de se lever, la femme demande à l'esprit comment il a réussi à faire cela, mais l'esprit ne peut pas s'expliquer et a seulement compris qu'il avait réussi à l'aider. La femme s'approche de l'esprit et sent qu'elle peut le toucher, et elle est sous le choc de le faire. L'esprit lui dit que c'était leur amour et dit qu'elle lui manquait beaucoup. La femme lui demande de ne jamais la quitter, mais l'esprit dit qu'elle doit passer à autre chose, car il ne sait pas combien de temps il lui reste dans ce monde. La femme est désespérée, disant qu'elle ne sait pas comment vivre sans lui, et s'excuse pour cela, mais que même s'il partait, il a eu la chance de lui dire au revoir et de pouvoir la toucher à nouveau et même la sauver. Il lui a demandé de se souvenir de lui car il ne l'oubliera jamais. La femme lui demande de ne pas dire ces choses parce qu'elle ne peut pas imaginer vivre sans lui. Son ex-mari lui dit qu'ils continueront à se voir dans ses souvenirs et la femme dit qu'elle l'aime beaucoup et il lui déclare également son amour. L'esprit s'en va et le petit ami de la femme se réveille. Elle se rend compte de la période qu'elle courait et essaie de s'enfuir. Elle quitte la maison et commence à crier à l'aide alors que son petit ami court après elle. Elle repère une policière dans la rue et demande de l'aide. Le policier demande ce qui se passait et à ce moment, son petit ami essaie de s'approcher, mais le policier ne le permet pas. Le policier ordonne à l'homme d'obéir et dit qu'elle va l'emmener au poste de police. La policière va vers la femme et lui demande comment elle va. La femme est reconnaissante de l'aide, car quelque chose aurait pu lui arriver. Le policier lui demande de rester calme, car ici, il était à leur service et tout ce dont elle a besoin, ils sont disponibles. Le policier demande à la femme de faire très attention et qu'elle peut appeler la police s'il se passe quelque chose. Un jour, la femme passait sa journée à lire dans un café et un homme s'est approché d'elle. Il demande son nom et elle répond poliment.
L'homme révèle qu'il l'avait déjà vu à cet endroit et elle dit que beaucoup de cet endroit. L'homme lui dit que son nom ressemble à un écrivain et la femme lui demande s'il a aimé les livres de cet écrivain. L'homme a dit qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'il n'avait lu qu'un seul de ses livres. La femme révèle qu'elle est peut-être l'écrivain qui a lu le livre. L'homme est très heureux de la rencontrer et la femme révèle qu'elle écrit des histoires similaires aux choses qui se sont passées dans sa vie. L'homme est très content et l'invite à prendre un café avec lui. Au départ, la femme s'inquiète pour son ex-mari et refuse l'invitation, mais ensuite elle se souvient que l'esprit lui a demandé de passer à autre chose et elle accepte l'invitation. Les deux sortent ensemble et construisent une bonne relation, avec beaucoup d'affection.